donc monsieur et monsieur. Vous approchez de la barre, s'il vous plaît. Madame l'interprète, si vous voulez bien venir. Votre prénom, c'est Verlot? Oui. Vous êtes né le 25 janvier 1980 à Port-au-Prince. Vous êtes donc de nationalité haïtienne. Vous travaillez? Bon, j'ai fait des petits boulots, parfois des petits jobs. D'accord. Et vous êtes né le 22 avril 1983 à Binette, en Haïti. À Bénin, oui. Vous êtes donc de nationalité haïtienne. Oui. Vous ne travaillez pas, monsieur? Non. Vous vivez comment, alors? Ça vous fait... Ça vous fait... Bon, peut-être nettoyer un petit jardin, parfois, comme ça. Bien. Vous comparaissez devant le tribunal pour avoir à Saint-Georges et dans le département de la Guyane, étant étranger, pénétré ou séjourné sur le territoire français sans document, visa ou titre vous y autorisant. Oui. Et vous êtes également prévenu d'avoir falsifié un récépissé de demande d'asile et fait usage de ce document administratif falsifié. Vous comparaissez selon la procédure de la comparution immédiate. Vous pouvez être jugé aujourd'hui ou vous pouvez demander un délai pour préparer votre défense. Alors, vous les jugez jeudi, hein? Ou pas me comprendre? Aujourd'hui. 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 Et même question à monsieur. Vous voulez être jugé aujourd'hui ou vous voulez un délai pour préparer votre Vous voulez un défense? délai ou bien vous voulez juger? Aujourd'hui. Bien. Donc vous êtes arrivé en Guyane en 2010, mais vous n'avez jamais été expulsé. C'était la première fois que vous Non. veniez. C'est pour la première fois. Et je suis arrêté par la police en Guyane ou en Haïti. C'est pour la première fois. Bien. Et vous êtes venu par le même itinéraire, en gros, que monsieur. C'est-à-dire que vous êtes arrivé par l'Amérique du Sud et le Brésil. Oui. Vous avez traversé le Brésil et vous êtes arrivé à Saint-Georges. Vous avez traversé le Yapock et vous êtes arrivé à Saint-Georges et vous êtes venu en Guyane. Oui. Vous avez payé aussi 3 500 $ US pour venir? Et bon, moi, je ne sais pas combien je paye parce que mon argent, c'est pas en stock, c'est petit à petit. Et donc, je fais beaucoup de temps sur la route parce qu'au cours de la route, et je pars en Haïti en 2009, depuis 31 octobre 2009. Je pars en Haïti et je reste en Équateur. Il a fait beaucoup de temps, au moins 7 mois en Équateur. Et après, je pars pour le Pérou. Parce que la vie, c'est pas facile pour moi en Équateur, je ne parle plus l'espagnol. Donc, le Pérou, c'est pareil. Le Brésil, c'est le pire. Mais donc, on vient en Guyane. C'est comme ça, on vient en Guyane. D'accord. Bien. Vous avez tous les deux été interpellés le 2 décembre 2012 à bord d'un taxi collectif. Le document en question qui a été trouvé sur chacun d'entre vous est un récépissé de demande d'asile délivré par la préfecture de la Guyane, sur lequel figuraient vos 2 photos d'identité, étant précisé qu'ils sont falsifiés parce qu'en réalité, ces documents n'ont pas été délivrés à vous deux. On est d'accord? Oui. Et vous avez dit aux policiers d'ailleurs que le document en question vous avait été donné par monsieur... Oui, oui, c'est ça qui prêtait comme ça, le samedi qui était 1er décembre. Le samedi 1er décembre? Oui, pour me retourner, sortir Saint-Georges, pour me remettre le lundi. Alors, c'était projet à Saint-Georges et à mon retour, je devais lui remettre son papier. C'est ça, c'est la première fois que ça... C'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas mon genre de tout. Ce n'est pas mon genre de faire. Ah, mais vous avez dit aux policiers que c'était monsieur qui vous avait donné le document avec déjà votre photo collée dessus. Oui, il m'a prêté, c'est lui qui met la photo dessus pour moi. Il m'a prêté, mais c'est lui qui a mis la photo pour moi dessus. Bien. Et pourquoi il a fait ça pour vous, monsieur? Bon, Pour que ça ait fait ça pour vous? Il m'a demandé pour me balayer 70 € pour capable faire ça pour moi, juste pour me carnet privé. Il m'a demandé 70 € pour faire cela pour moi. Ça, juste pour 3 jours. Juste pour les 3 jours. Donc vous lui avez donné 70 €. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres précisions à nous donner sur ces faits? Donc, je suis content que nous liberté, nous pour ne pas continuer à chanter comme ça. Même dans mon pays, Monsieur le Président, il n'a pas dit président, mais moi je le dis. Monsieur le Président, ce n'est pas dans mes habitudes de faire de telles choses. Je voudrais que vous nous donniez notre liberté, afin que nous allions faire des petits jobs et nous contenter de ce que nous avons.
Vous avez de la famille en Guyane? On a une famille ici. J'ai une tati qui... Je vis avec ma tati. Elle travaille au lycée de Balata. Vous avez de la famille ici, vous? Et oui, j'ai la famille ici. Qui? Et c'est mon oncle. Votre oncle? Vous Oui. avez un oncle? Vous avez un oncle ici? Comment? En Guyane, vous avez un oncle? Un tonton ici. Oui. C'est tout? Pas d'autres familles? Et mes cousins et cousines. D'accord. Expliquez-nous comment monsieur a été amené à vous remettre ce récépissé ou comment vous l'avez obtenu, monsieur. Comme moi, j'habite Balata aussi, moi aussi, j'habite Balata, mais lui, pas mon ami, mais on connaît comme ça, on a l'habitude de dire bonjour, parler, et puis c'est comme ça, Vous lui avez donné quoi? rien. Bon, comme j'ai l'habitude de parler avec lui, bon, donc, il me considère comme un ami, c'est comme ça, je te dis. Mais, D'accord. Et si vous aviez ce document, c'était bien éventuellement pour le présenter à un contrôle de police des gendarmeries et pour essayer de faire croire que vous aviez le droit d'être sur le territoire français, on est d'accord? oui, et là, je connais mon tort. Là, j'ai pas le droit de partir avec ces pièces-là. Je connais mon tort. D'accord. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire? Et, bon, donc, Monsieur le Président, je te demande... Je vous demande pardon pour tout ce que je fais, pour que ça ne jamais répété et jamais le faire dans quelle que soit la situation. Je te demande pour me pardonner ce que j'ai fait, de me délivrer ou libérer, Monsieur le Président. Y a-t-il des questions aux prévenus? Madame le procureur? Pas de question, Monsieur le Président. Maître Gué? Pas de question. Bien. Donc vous pouvez vous asseoir sur le banc derrière. Nous allons écouter Madame le procureur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, donc s'agissant des deux chefs d'infraction de faux documents administratifs et d'usage de faux documents administratifs, les infractions sont parfaitement caractérisées. Vous entrerez en voie de condamnation pour les deux intéressés. S'agissant du séjour irrégulier, je connais la position du tribunal sur le sujet. Je maintiens, moi, ma position au niveau du parquet. Vous ne pouvez pas, certes, prononcer de peine d'emprisonnement, mais vous pouvez tout à fait prononcer une interdiction du territoire, et c'est ce que je vais vous demander. Je déplore effectivement que les deux personnes qui figurent sur ces deux récépissés n'aient pas pu être entendues dans le temps de la garde à vue. C'est bien dommage, et c'est la faiblesse du dossier. Donc je vous demande d'entrer en voie de condamnation, de prononcer à l'encontre des messieurs une peine d'emprisonnement de 3 mois, de maintenir les effets du mandat de dépôt et de prononcer une interdiction du territoire de 3 ans. Merci, Madame le procureur. Maître Gué, le tribunal vous écoute. Oui, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, je suis très gêné dans ce genre d'affaires lorsqu'elles viennent à la barre du tribunal correctionnel, et particulièrement encore lorsqu'elles viennent en comparution immédiate, parce que, je dirais presque inévitablement, on a des réquisitions qui sont disproportionnées. Et je ne crois pas que, dans les réquisitions qui viennent d'être prises, on ait pris en considération la personnalité, le vécu, avec humanité, comme se doit d'être une justice digne de la situation de ces deux jeunes hommes. Monsieur a perdu son père et sa mère dans le tremblement de terre. On ne mesure pas les dommages collatéraux qui ont suivi ce séisme. Et ils sont dans la procédure, dans une des réponses qui est faite sur votre vie est-elle menacée en Haïti? Et il répond: depuis le tremblement de terre, le pays est tombé dans le chaos. Beaucoup d'insécurité s'est installée. Nous sommes persécutés par les bandits et nous sommes obligés de fuir pour notre sécurité. Récemment, il y a quelques semaines, il y a eu une manifestation et il y a eu effectivement des demandes qui ont été faites, je crois relayées par le consul d'Haïti, pour que les vols d'Air France n'arrivent pas à une heure tardive en Haïti, parce que s'ils arrivent à la tombée de la nuit, lorsque ils descendent pour rejoindre leur famille, il n'y a plus de taxis disponibles, ils se font non seulement braquer, mais surtout kidnapper et assassiner. Donc la situation en Haïti est telle
que, effectivement, elle pousse certaines personnes qui sont le plus, je dirais, valides, aptes à fuir. Donc on a effectivement, pour moi je le dis, dans cette affaire, pas pris en considération cela au niveau du parquet. C'est la première fois qu'ils ont affaire à la justice. On sait très bien pourquoi ils sont venus. C'est pour travailler qu'ils sont ici. Donc je ne vois pas comment on peut aller requérir de la prison ferme, ne serait-ce que 15 jours, dans ce type de dossier. Par contre, sur le dossier, c'est vrai qu'on aurait pu creuser un peu plus pour voir s'il n'y a pas une filière active. Et ces investigations n'ont pas été menées. Donc, à la faveur de ces observations, je vous demanderai d'être non pas indulgent, mais tout simplement juste, de sanctionner pour des faits qui sont reconnus, mais à la mesure de la gravité des faits et en fonction de la personnalité de ces deux messieurs. Merci. La décision sera rendue tout à l'heure. Le tribunal se retire pour délibérer. L'audience est reprise et le tribunal rend ses délibérés. Monsieur et monsieur. Alors, après en avoir délibéré, le tribunal vous relaxe pour l'infraction de séjour irrégulier et pour l'infraction de contrefaçon de documents administratifs. En revanche, le tribunal vous reconnaît coupable de l'infraction d'usage de documents administratifs falsifiés. Vous êtes donc poursuivi pour 3 infractions. Pour 2, vous n'êtes pas condamné. Et pour la seule pour laquelle vous êtes condamné, en répression, le tribunal vous condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Vous ne ferez donc pas cette peine si vous n'êtes pas à nouveau condamné dans le délai de 5 ans à partir du moment où la condamnation devient définitive. Si vous êtes à nouveau condamné, vous ferez la peine à laquelle vous êtes condamné, plus les 6 mois de prison. Vous avez compris? Donc vous ne retournez pas en prison. Enfin, si ce n'est pour faire la levée d'écrou. Merci, monsieur le président. Voilà. Respectueux. Au revoir. C'est tout. Vous pouvez aller. Mais vous rejoignez quand même l'escorte de gendarmerie. Merci. Mais sans les menottes. Voilà. Merci. Allez, au revoir. Monsieur